La brouille est toujours vive, Alexandre, entre Paris et Londres sur le dossier des licences de pêche. Il ne reste plus que quelques heures avant que Paris ne mette ses menaces à exécution. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir. Alors, on verra avec vous dans un instant, Alexandre, quelles sont ces menaces. D'abord, l'inquiétude d'un élu du littoral devant cette escalade. Le maire socialiste de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, redoute une double peine pour l'économie française. Un emploi en mer représente 3 emplois sur terre, puisque au-delà de la pêche, il y a l'ensemble de la filière et de la transformation. Et Boulogne est non seulement le premier port de pêche de France, mais il est également le premier centre européen de transformation de produits de la mer. C'est-à-dire que c'est toute la filière elle-même qui subit la double peine, à la fois par des blocages britanniques pour nos pêcheurs, mais aussi des difficultés que nous pourrions créer en mesure de rétorsion dans l'activité de nos ports et dans la filière de l'halieutique. Donc il est urgent que nous ayons une collaboration plutôt que l'escalade qui n'a pas de sens et surtout pénalise tout le monde. Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, avec Zoé Pallier. En marge de la COP26, on a vu des sourires, on a même vu une discussion cordiale entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est donc une question d'heure, Alexandre Chauveau. La France est prête à appliquer ces mesures de rétorsion dès ce soir minuit. Oui, c'est l'ultimatum lancé par Emmanuel Macron à Boris Johnson. Si le Royaume-Uni n'accorde pas plus de licences de pêche aux bateaux français, alors les navires britanniques ne pourront plus décharger leur cargaison dans les ports de l'Hexagone. Des menaces jugées complètement déraisonnable par Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères anglaise, qui demande à la France de les retirer. Chaque parti campe pour l'instant sur ses positions et la sortie de crise paraît donc à court terme plus qu'incertaine. Pourtant, l'Elysée attendait une réponse positive de la part de Downing Street après avoir proposé des mesures concrètes pour ne pas arriver au point de non-retour. Mais Emmanuel Macron avait prévenu, l'absence de réponse britannique serait considérée comme une fin de non-recevoir. Le président français a d'ailleurs retrouvé son homologue anglais aujourd'hui à Glasgow. Première apparition publique depuis leur entretien sans caméra ni conseiller au G20 à Rome hier. Des sourires, vous l'avez dit, mais on retiendra aussi l'absence de poignée de main. Les deux hommes se sont en fait salués façon Covid, avant-bras contre avant-bras, image que certains interpréteront comme le symbole du bras de fer entre Paris et Londres. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.